Bon, je vais essayer de prendre la parole sans chialer. Je sais que mes vidéos Snap ont fait le tour de la France, donc autant vous expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Donc j'ai été victime d'une piqûre sauvage, purement gratuitement, en pleine journée, dans le RERD, en direction de Gare du Nord. L'agression, elle s'est faite aux alentours de 17h30, vraiment avec plein de monde autour. Donc c'est pour vous planter le contexte, comme quoi on n'a pas besoin d'être à la fête de la musique, on n'a pas besoin d'être bourré, sous substance, dans des endroits dits dangereux. Ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Il y a des gens qui se sentent vraiment vivants en mettant la vie d'autrui en danger. Et je me dis que c'est quelque part bien que ça m'arrive à moi, parce que je peux en parler. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que moi déjà, j'étais à 1000 lieues de penser que ça pouvait m'arriver. Je fais pas la fête, je vais pas dans les bars, je vais pas dans les boîtes, je suis clairement une ermite, je fête même pas mes propres anniversaires. J'habite pas à Paris, je suis du sud de la France, je suis venue à Paris pour un déplacement. Et sur le retour pour rentrer chez les parents de mon conjoint qui habite ici, on est descendu à Gare du Nord. Et en gros, pour vous expliquer, dans ce RER, je sentais qu'un mec me regardait pendant longtemps insistement, mais comme je suis sur les réseaux sociaux, ça arrive très souvent, donc je me suis pas posé de questions. Je me suis pas posé de questions. À un moment donné, le RER commence à freiner. Donc lui, il se lève de sa place. Moi, j'étais à côté des escaliers, vous savez, parce qu'il y a un étage. J'étais à côté des escaliers. Donc je sens qu'il se lève vite pour passer devant tout le monde, comme s'il était pressé de sortir. Donc pour moi, il allait sortir. Donc je le laisse me passer devant. Et ensuite, une fois qu'il passe dans l'escalier, je me lève pour le suivre. Et là, il me laisse passer, alors qu'il était pressé. Donc il me laisse passer. Et donc je dis merci et je passe. Et il y a un mouvement de foule qui fait qu'on sort tous en même temps. Et je sens un truc qui me pique. Sur le moment, je sais pas de. Je suis encore même pas dans ma tête touchée par tout ce qui est piqûre. Je fais partie de ces gens qui voient les publications sur internet de dormir au courant et qui se disent ouais, ça arrive qu'au fêtard, qu'aux gens qui sortent. Voilà, moi je me mélange pas, je fais pas ce genre de sortie parce que j'ai peur et tout. Donc je pense encore à ne pas être dans ça. Donc je sens quelque chose qui me pique et je vois qu'il sort pas. Mais encore une fois, je pense même pas à me retourner, à en parler ou quoi. Il y a un mouvement de foule et je vois qu'il lui il sort pas et que les portes se referment et que le RER part. Donc je me retrouve dehors. Et l'erreur qui a été commise là, c'est que normalement mon conjoint, il était avec moi, il est toujours derrière moi. Surtout que lui fait attention à ce genre de truc, il est toujours derrière moi. Et là, il est passé devant moi. Donc en fait, je me suis retrouvée vraiment avec le mec derrière. Et donc je me dis bizarre et tout. On monte, il y a plein de gens qui montent les escaliers. Et je me retrouve sur le quai en haut. Et ça me gratte, ça me brûle, ça me gratte. Et je dis à mon conjoint, je dis là, il y a un problème, dis tout, c'est bizarre et tout, regarde. Et je lève mon pull, parce que j'avais un crop top mais à manches longues. J'étais vraiment habillée pour une fois. Je sais que j'ai porté jamais beaucoup de tissu, mais pour une fois j'étais habillée. J'avais un legging style hot et un crop top manches longues. Donc il y avait vraiment très peu de surface pour me piquer. Il y avait vraiment que ça. Et là, je dis, mais il y a un problème, là. J'ai mal et tout. Donc au lieu de se. En plus, on devait se dépêcher pour pouvoir avoir la ligne H pour rentrer chez nous. Et il me dit, vas-y, je dis non, il y a un problème. Et je lève. Et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont vu à ce moment-là parce qu'il y a plein de gens non. Et là, putain. En gros, je monte. Et là, je vois qu'il y a un trou. Un trou avec une auréole rouge autour. Donc là, je commence à paniquer. Donc c'est la vidéo que vous avez vue. Où je montre et tout. Et lui, bah forcément, il commence à s'exciter, à me dire il est où, c'était qui, tout. Sauf que moi, je sais pas, j'ai eu un blackout. J'arrivais pas à savoir ce que je devais faire, je bougeais plus en fait. Je savais pas si je devais descendre, le retrouver, appeler quelqu'un. Donc là, pour ceux qui m'ont vu, je me suis mis à hurler, je pleurais et tout. Mais bizarrement, il y a quand même personne qui est venu nous voir. Hein. On était. C'est bizarre, t'es devant tout le monde, mais t'es seul au monde. Et là, je vois que mon mec, il a pas été piqué. En fait, tu te sens toute seule malade et tu te dis putain, là, il y a un truc en moi. Et tu sais pas ce qu'il y a. Donc là, crise de stress, mes muscles ils commencent à se raidir. Je commence à me faire tous les symptômes possibles alors que clairement à ce moment-là, bah, c'est juste le stress dû à la piqûre. Donc on m'amène voir les contrôleurs qui eux m'amènent dans un endroit où il y a plein de policiers. Et bref, ils me demandent de porter plainte, sauf que moi je trouve plus mes mots, j'ai pas la tête à ça en fait. Et c'est ça le pire, c'est que t'es là, tu dois recevoir des soins, mais tu dois quand même porter plainte. Enfin, la procédure est très très bizarre. Et à un moment donné, il y a un policier qui a été très compréhensif, il m'a dit non mais on peut pas la garder 40 minutes en train de faire une plainte alors que la meuf elle a peut-être un truc qui rentre en elle, on sait pas ce que c'est. Va à l'hôpital. Donc de là, il me dit d'aller à l'hôpital. Honnêtement, je suis pas escortée ni rien, je dois m'y rendre toute seule à pied. Bon,
Bref, du coup on est allé à l'hôpital, ils avaient l'air de pas du tout, enfin ils s'en foutaient clairement, donc on est parti. On a repris la ligne H, donc horrible, reprendre les transports alors que ça t'arrête dans les transports, pour aller dans l'hôpital, à un hôpital en région parisienne, à l'hôpital de, je crois, d'Aubonne. Et là j'ai été prise en charge, je suis restée presque toute la nuit. On m'a donné des traitements. Franchement j'ai honte de le dire, hein, mais du coup je suis suivie. En gros j'ai un traitement pour le sida. En fait, ça veut pas du tout dire que je peux l'avoir. En réalité, c'est super rare. Ils m'ont expliqué que le sida, il peut presque pas subsister dans une seringue. C'est pas possible, c'est une chance sur 1 million. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si cette personne s'amuse à piquer une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes avec la même seringue, c'est logique qu'il se lève pas pour piquer juste moi parce qu'il m'a vu, non. Et qu'en fait, une de ces personnes-là, bah, dans ce cas-là, ça peut être extrêmement dangereux. Donc je suis obligée de subir ce traitement. Et en gros, c'est des antiviraux très très forts. On donne ça normalement aux personnes qui ont des rapports à risque et qui se sont rendus compte qu'ils ont peut-être contracté. Bref, je me retrouve dans une dinguerie. C'est un truc qui va me ruiner le corps, ruiner les organes. Je sais, il y en a plein qui ont fait de la prévention dessus, qui ont dit ne prenez pas ce traitement, ça peut être dangereux pour vous et tout. Je regrette de l'avoir pris. Et j'ai pas le choix en fait. Je préfère passer un mauvais mois, je sais. Je me sens déjà bizarre, j'ai mal à la tête. J'ai envie de vomir, j'ai pas faim. J'ai déjà perdu 1,8 kg. Bon, c'est pas grave, je voulais maigrir. Vous voyez, je faisais que dire que je voulais maigrir avant l'été. Bah, soyez précis quand vous voulez quelque chose, parce que des fois vous l'avez, mais pas de la manière dont vous voulez. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un virus ambulant. Je suis comme laver. Je me sens toujours aussi sale. C'est une sensation horrible. Quelqu'un t'a mis quelque chose dedans et tu sais pas ce que c'est. Et tu peux pas savoir ce que c'est parce que, en fait, le sida, ça met 90 jours avant d'être détectable dans le sang. Donc en fait, n'importe qui va se rendre après une piqûre sauvage à l'hôpital, n'importe qui va recevoir ce traitement. En fait, vous êtes obligé et c'est normal. Et je l'aurais pris de toute façon même de moi-même. Heureusement qu'on est en France et que c'est gratuit déjà. C'est ce qu'il faut se dire. Et qu'on est pris en charge. Maintenant, pareil, j'étais pas à jour dans mes vaccins, donc j'ai dû me faire vacciner contre l'hépatite B. Soyez à jour dans vos vaccins, tétanos, hépatite, tout ça, parce que ça peut vous porter vraiment... Parce que du coup là, j'ai un cocktail de... Là, je peux vous dire que je vais passer un mois dans mon lit à pleurer, vomir, avoir mal à la tête. Mais en fait, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous dire, déjà, heureusement que ça arrive, enfin, heureusement, je me dis tant mieux que ça arrive à une personne comme moi, qui soit assez exposée. Comme ça, je peux vous montrer que ça arrive à n'importe qui. Que ça peut arriver à votre petit frère, grand frère, votre père, votre soeur, votre mère, vos grands-parents. En fait, je pense que tout le monde est visé, faut pas penser que faut vraiment pas penser que c'est que les femmes, je pense sincèrement. Et ça sert à rien de dire aux femmes de s'habiller, puisqu'en fait, ils piquent à travers le tissu. Et ça fonctionne quand même, voilà. Donc je vais me soigner, je vais me traiter, je vais essayer d'aller mieux. Il y a des moments où je chiale pendant des heures et des moments où je scrolle sur mon téléphone, j'oublie. Puis d'un coup je me rappelle que j'ai un corps étranger, que je ne sais pas ce que c'est. C'est ça le pire, c'est que s'il faut ils injectent rien. Et toi tu te retrouves à devoir avoir des traitements lourds de personnes très malades qui ont été exposées à des risques. Et tu te retrouves à devoir détruire ton corps, tes organes, juste par prévention. Et c'est obligé. C'est un truc de fou. Il y en a qui se sentent vivants qu'en mettant la vie d'autrui en danger. Donc voilà, si vous pensez avoir été piqué, je pense qu'il n'est pas trop tard. Vaut toujours mieux aller à l'hôpital, même si ça fait plus de 24 heures. Sachez que la piqûre, elle fait pas du tout mal. J'ai ressenti moins fort qu'une prise de sang et ça brûle même pas 1 heure. Donc il y a moyen, si vous avez été entouré dans une fête, bourré, il y a moyen que vous vous en êtes pas rendu compte. Donc checkez votre corps. Checkez même en dessous vos habits. C'est pas parce que vous faites pas la fête, c'est pas parce que vous sortez pas, que vous vous mettez pas en danger, que le danger ne va pas venir à vous. Voilà. En tout cas, moi, je vais me soigner, je vais essayer de m'en sortir. J'avoue que c'est plus mentalement que ça va pas. Genre, je me sens sale de ouf à chaque fois que quelqu'un me reconnaît dans la rue en plus. Enfin, tout à l'heure, j'étais à l'hôpital, il y a plein de gens qui m'ont parlé, qui ont vu les vidéos et tout. Une fille, elle m'a fait un câlin et ça m'a fait plaisir parce que je me sens sale en fait. Elle m'a dit, j'ai vu ton histoire et tout. Enfin bref. Je vais me soigner. De toute façon, je pourrais pas l'attraper. Merci. Merci parce que j'ai réagi à temps. Et toutes les personnes qui n'ont pas réagi à temps, je vous conseille vraiment de checker votre corps et d'aller quand même à l'hôpital. Voilà, on est en sécurité nulle part. Faut pas être parano. Mais sachez que ça arrive pas qu'aux autres et j'en suis vraiment la preuve aujourd'hui. Donc voilà, si ça a pu m'arriver à moi et que je peux vous en parler,